Alors, Noah, donc, tu es en BUT technique de commercialisation à Metz et tu souhaites t'orienter vers un parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat, c'est ça? C'est ça. Donc le BUT là en ce moment ça consiste en 3 ans alors qu'avant c'était sur 2 ans. Donc ils ont lancé des parcours au bout de la deuxième année et j'ai choisi de m'orienter vers le marketing digital, l'entrepreneuriat et le e-business parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Après c'était plus de la relation client, de la vente, etc. Et moi je m'intéresse beaucoup plus à ce qui est digital. Donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité vous contacter, enfin te contacter pardon quand j'ai vu ton expérience sur ton profil. Donc voilà. Alors, peut-être une question qui n'a pas forcément grand savoir de ma part, mais est-ce que donc tu as déjà éventuellement des projets de création d'entreprise, de business en général, même de hobby, hein? Alors pour l'instant, c'est plus ça va être mon objectif professionnel rêvé entre guillemets, ce serait d'avoir c'est ça mon ou mes entreprises et que je puisse voyager tout en travaillant depuis mon ordinateur. Donc après, est-ce que ça va se réaliser? Je sais pas, mais en tout cas, ce serait mon objectif. Donc ouais, créer D'accord, des bah oui. entreprises. Ok, c'est un peu ce que je fais. Alors, enfin, après, créer des entreprises, personnellement, j'en ai une et ça me suffit. Mais après, Oui, oui. oui, donc c'est ce que je fais. Donc, je suis digital nomade maintenant depuis, je sais pas, 6 7, enfin, depuis quelques années en tout cas. Et ouais, donc et j'en ai aussi rencontré pas mal et il y a plein de manières différentes, disons, d'y arriver. Mhm. Et c'est pas forcément d'ailleurs en créant son entreprise, hein. Il y a aussi beaucoup de nomades digitaux, donc par exemple, qui travaillent dans des métiers à distance. Donc par exemple, la relation clientèle. Ouais. Euh, Mm. alors ça, je sais que ça se fait peut-être pas forcément trop par chez nous, mais par exemple, Ouais. à Bali, j'ai rencontré plein de gens qui font ça, donc qui font de la relation clientèle à distance, donc ils se connectent à des horaires éventuellement décalés, mais ils peuvent le faire de n'importe où. Ils ont juste besoin de Mhm. l'ordinateur et de la connexion. Bien sûr, les entrepreneurs, entre autres, comme moi et tout ça, du web en particulier, mais pas uniquement du web. Mais oui, il y a plein de manières différentes d'y arriver. Ouais, ce serait mon objectif, voilà, c'est ça. Comme vous l'avez dit, là, à Bali, ce serait voyager dans le monde entier et puis voilà, pouvoir travailler en même temps, quoi. Mhm. Tout à fait, oui. Bah, moi, enfin, je le fais depuis des années. Je l'ai entre autres. Enfin, maintenant, je suis un peu, disons, posé à Varsovie parce que le problème quand on voyage tout le temps, en fait, c'est que on a envie de rester partout Ouais. et voilà, c'est pas possible. À un moment, il faut rester quelque part et surtout, avec le temps, on se fait des relations et tout ça et les gens qu'on rencontre, enfin, quand on bouge tout le temps, on les revoit plus, quoi. À un Ouais, moment. ouais. Voilà. Donc, ouais, par D'accord. exemple, j'ai fait un tour du monde d'un an. Et, Et vous avez apprécié? ah oui, oui, c'était super, bien sûr. Mais enfin, on peut le faire continuellement, mais après, le problème, c'est qu'on est souvent seul, disons. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est ça, vous pouvez rester par exemple 6 mois dans un pays et après vous pouvez bouger. Mais c'est sûr que si vous commencez à faire des relations, à faire du business avec des gens dans ce pays, vous pouvez pas partir comme ça d'un jour à l'autre. C'est ça. Je vais commencer avec mes questions. La première Mhm. déjà, c'est en quoi consiste votre entreprise du coup? Parce que j'ai vu que vous aviez créé une entreprise, donc j'aimerais savoir un petit peu le domaine et les missions que vous avez. Oui, tout à fait. Donc, moi, enfin, à la base, disons un peu, mon hobby, c'est de créer du contenu. Donc, j'ai des sites web, j'ai des chaînes YouTube. Donc, par exemple, celle où je vais poster Mhm, cette vidéo. Donc, j'écris des articles de blog, si on veut. Euh, en général, tout ça, c'est pour aider les gens gratuitement, donc les aider à résoudre des problèmes, répondre à leurs questions, etc. Donc ça, c'est mhm, un peu mon hobby parce qu'en soi-même, ça rapporte rien. C'est du temps que je passe à faire des trucs qui m'intéressent. Et mon mhm. entreprise, elle, s'occupe justement donc de monétiser mes contenus. Donc de faire le D'accord, marketing digital de mes contenus. d'accord. Donc c'est ça, vous créez du contenu pour des gens totalement gratuitement et après vous essayez de les monétiser grâce à votre entreprise.
Voilà, c'est ça. Mon entreprise, D'accord. voilà, s'occupe de la monétisation des contenus que je crée. Du coup, vous créez des vidéos YouTube, des articles. Vous faites autre chose ou c'est unique, ça se passe uniquement là-dessus? Moi, je fais autre chose. Je fais aussi des cours en ligne, des cours business. Donc, j'étais Ah, d'accord. gestionnaire de projets internationaux d'optimisation d'entreprise. Et donc, je crée des cours en ligne autour de ça. Donc, la gestion de la chaîne logistique, Mhm. des choses du genre. Ah oui, j'avais une question du coup. Est-ce que vous êtes indépendant depuis le début de votre carrière professionnelle ou est-ce que vous avez travaillé pour des entreprises avant? Non, non, j'ai travaillé pour des entreprises. Donc, après mes études, j'ai fait un DUT informatique, une licence professionnelle Mhm. dans Internet et un master dans les sciences de la cognition. Ok. J'ai fait toutes mes études à Nancy. Et Ah donc, d'accord, après mes vous études, venez de Nancy. enfin, à la fin de mes... Pardon? Vous venez de Nancy. Enfin, vous avez fait vos Non, études là-bas. j'ai fait mes études, oui. J'ai fait mes 5 ans d'études à Nancy. D'accord. Ah, Euh, c'est une bonne ville étudiante, hein. J'en connais pas mal qui font les études là-bas et ils apprécient. ouais, ouais, c'était pas mal, effectivement. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise de logistique. À la fin de mon stage, cette entreprise de logistique m'a proposé de continuer à l'international en tant que employé en VIE. Le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. C'est un contrat avec une agence d'État, UbiFrance, qui gère des jeunes. C'est seulement accessible aux gens de moins de 28 ans qui n'ont jamais fait ce type de contrat. Enfin, il y a plein de conditions. Et ça Mhm. permet aux entreprises donc d'envoyer, disons, des employés pour une durée déterminée. C'est 2 ans maximum, 1 an Mhm. minimum et reconductible une fois, mais 2 ans maximum. Et donc, par exemple, il n'y a pas d'impôts, etc. Enfin, Ah oui, c'est c'est fait intéressant. pour que les entreprises puissent se développer à l'étranger. Donc, ce que j'ai fait en Ukraine, pour cette Ok. entreprise logistique, en Ukraine pendant 6 mois et ensuite en Pologne pendant 1 an et demi. Voilà, donc suite à ça, on n'a pas trouvé d'accord pour continuer notre collaboration. J'ai essayé de créer une première entreprise. À l'époque, je travaillais comme freelance, Mhm. mais vu que j'avais très peu d'expérience, en fait, ça a pas marché. Donc, j'ai cherché un autre job. Après, j'ai trouvé un job en Suisse, basé à Genève. J'étais pendant un peu plus de 7 ans consultant international sur des optimisations d'entreprise, où j'ai fait un peu tous les postes, depuis analyste de données jusqu'à manager de projet. Voilà, et donc après ça, j'ai eu envie, disons, d'avoir plus de liberté. Mhm. Ouais, oui. Puisque en fait, donc, quand je faisais ça, je voyageais tout le temps. En fait, j'étais chez les clients du lundi au jeudi. Enfin, je pouvais être le lundi en Allemagne, le mardi en Suède, le mercredi en Italie, etc. Donc toutes les Ah, c'est semaines, c'était comme fatigant, ça. hein. Et du jeudi au dimanche, du jeudi soir, enfin du vendredi au dimanche, j'allais plus ou moins où je voulais. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça me plaisait beaucoup, j'adorais voyager, mais ce qui me plaisait moins, c'était qu'on m'impose plus ou moins où je devais aller du lundi au jeudi, Ok, oui. les clients, enfin, chez qui je devais aller. Et donc, je me suis, j'ai créé mon entreprise justement pour pouvoir décider moi-même Mhm. où je voulais aller, quoi. Et du coup, dans tous les métiers que vous avez fait, parce que vous avez dit que vous avez eu plusieurs missions dans ces entreprises-là, c'est lequel qui vous a vraiment le plus plu, plutôt dans l'analyse de données, plutôt dans le management de projet, c'est quoi Le dans lequel management vous étiez le de plus projet. épanoui? Ouais, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le management ok, de projet, la gestion d'équipe, etc. d'accord. Et Je prends la juste des résolution petites de notes. problèmes, parce que ce qui m'a permis aussi d'être là, alors oui, forcément, je pense que tu n'as pas trop d'idées de ce que ça veut dire, mais en fait, les projets de transformation d'entreprise, c'est des projets en gros à 1 milliard d'euros en moyenne sur 4 ans avec 400 personnes à temps plein. Ouais, ouais, donc c'est énorme. Voilà, c'est des trucs assez énormes et donc c'est pour ça, moi, c'était super intéressant, justement parce que j'avais un peu une carrière où j'ai un peu tout vu. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pu arriver là, parce qu'ils pouvaient m'envoyer, comme je disais, le mardi, gérer un problème dans un entrepôt en Suède, le mercredi, gérer un problème de facturation en Afrique du Sud, des choses comme ça, de pouvoir un peu
un peu parler avec un peu tout le monde, des spécialités différentes, puisque quand j'ai un gros projet comme ça, il y a plein de gens qui font des choses qui n'ont rien à voir. Il y a la comptabilité, il y a la production, il y a la vente, enfin, il y a plein de métiers différents. Et quand on manage un projet comme ça, il faut être un peu capable de comprendre un peu ce qui se passe partout. Enfin, Hmm. savoir comment on fait une facture, savoir comment on met une palette dans un entrepôt, savoir comment on fait une recette de production pour faire un parfum, enfin, des choses comme ça, quoi. Plein de Oui, choses donc différentes. c'était pas forcément ce pourquoi vous étiez destiné à la base, mais c'est avec toute l'expérience que vous avez acquis que vous avez pu bah, vous épanouir dans le métier de gestionnaire de projet, du coup. C'est ça. Et, ben, de toute façon, il n'y a pas de base. C'est pas Oui, possible. Il n'y oui. a pas d'école qui apprend tout ça. Ça n'existe Hmm. pas. Et voilà. Donc, D'accord. Et du coup, là, depuis que vous êtes lancé en freelance, etc., dans la création de contenu, euh, pas freelance. est-ce... Je ne suis pas en freelance, moi. Je vends pas mon temps à des gens qui me disent quoi faire. Ah, d'accord. Ok, Par contre, je paye des fois des freelances pour faire des choses pour moi, oui. ok. Et du coup, vu que vous avez dit que vous aviez créé une première entreprise qui n'avait pas fonctionné, est-ce que vous auriez des conseils ou des expériences à partager concernant l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Et je sais que bah, souvent les entrepreneurs, ben, ça passe forcément par l'échec et etc. Avant de réussir. Oui, Donc j'aimerais bien avoir des conseils ou des expériences que vous pourriez me donner. oui, bien sûr. Et j'échoue encore. J'essaye plein de choses. C'est pour ça, moi, je crée du contenu parce que je crée plein de choses qui m'intéressent. La plupart des choses que j'essaye ne marchent pas. Il y en a quelques-unes qui marchent et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais c'est ce qui marche au sens de ça rapporte de l'argent. Et du coup, il faut pousser un petit peu. Enfin, faut trouver le juste milieu qui convient entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce qui intéresse les autres et ce qu'on arrive à vendre. Ouais, Enfin, ouais. c'est une balance. Il y a pas il y a pas de solution miracle, hein. Il faut chercher. Mais donc, effectivement, si on veut se lancer en freelance, euh, déjà, il faut bien se rendre compte que, c'est uniquement notre propre temps. Euh, euh, donc, en fait, il y a plein de choses. En fait, quand on travaille pour une entreprise, on n'a pas à s'en occuper, l'entreprise s'en occupe pour nous, Oui, ou oui. voire on est payé pour le faire. Alors que quand on est tout seul, il faut chercher ses clients soi-même, il faut faire sa comptabilité soi-même. Même si, par exemple, j'ai un comptable, mais même le comptable, il faut lui envoyer les pièces, il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est, euh, voilà, il faut rechercher des clients, il faut faire des factures, il y a plein de choses à faire en fait qui sont qui prennent beaucoup de temps, donc qui sont énergivores, dont on ne se rend pas forcément compte Ouais. avant de le faire. En plus, il faut se former soi-même, Mm. parce que peu importe ce qu'on fait, il y a très peu de chances que dans 10 ans, ça existe encore. Enfin, de la même manière, il faut se Oui, oui. réinventer, il faut se former, quoi. Et Du coup, surtout, c'est... le plus important, c'est d'avoir des clients. Alors, c'est bien de se lancer quand on a une idée, mais peu importe l'idée qu'on a, si on n'a pas de clients, si on n'a personne qui va nous payer pour ça, on ne pourra pas durer très Oui, longtemps. oui. Enfin, il y a un moment où les économies suffiront plus. Et voilà, et donc quand on se lance, en tout cas, il vaut peut-être mieux, dans mon opinion, après, c'est pas une, chacun a des expériences différentes, mais il vaut peut-être mieux, quand on veut se lancer soi-même, d'abord travailler pour une entreprise et tout ça à temps plein, Mhm. et avoir Ouais. son hobby un peu les soirs et les week-ends. Et quand le hobby commence à prendre un peu, seulement là, essayer de se lancer, plutôt que se lancer tout de suite d'un coup, sans rien, Ouais. et un peu espérer que ça marche. Parce que en plus, comme vous l'avez dit, c'est un réel investissement. C'est-à-dire que vous donnez votre temps, c'est vous qui faites tout à l'origine. Donc, si vous arrêtez totalement de travailler pour l'entreprise et que vous n'avez pas de revenus et que vous prenez tout votre temps pour ça, pour investir, si ça marche pas, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est C'est pour ça ça, que, comme vous l'avez dit, si vous travaillez, vous avez votre revenu, vous êtes posé entre guillemets, et après vous pouvez faire ce qui vous plaît à côté. c'est ça. Donc c'est ce que Alors vous après, avez fait ou c'est juste un conseil que vous avez et que vous avez pu découvrir au fil du temps? c'est ce que la première fois, j'ai pas fait.
Et c'est pour Mhm. ça que ça n'a pas marché quand j'ai essayé de me lancer, disons, en tant que freelance. J'avais pas de clients, j'avais rien. Enfin, je savais pas trop ce que je faisais, donc ça n'a pas marché. J'ai pas, enfin, j'ai trouvé quelques clients, mais ça suffisait pas pour vivre. Et la deuxième fois, par contre, en fait, je créais un petit peu du contenu sur mon temps libre, donc que je monétisais pas. Donc j'avais, par exemple, un petit blog où j'écrivais Oui. de temps en temps des articles business, des choses comme ça. Et, euh, Et quand j'ai quitté mon entreprise, disons, enfin, j'avais fait un business plan. Je recommande aussi, bien sûr, de faire un business plan, de Ouais. savoir où on va, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, de réfléchir surtout à ça. Le business plan, ça, c'est pas obligatoire, ça résout pas tout, mais ça oblige à se poser des questions sur ce qu'on va faire et comment on va le faire et de ce dont on a besoin pour arriver à ce qu'on veut faire. Des questions qu'on se pose pas forcément si on fait pas de business plan et éventuellement de voir s'il y a des choses qui ne marchent pas et donc de trouver des solutions pour que ça marche. Après, tout ne marche pas forcément, mais il y a toujours des solutions. Oui, Il oui. faut juste les... Et voilà, donc j'avais fait un business plan et moi je m'étais donné comme objectif, disons, d'arriver au bout de 2 ans après avoir quitté le monde de l'entreprise. Donc je me suis donné 2 ans pour gagner assez d'argent, disons, en tout cas pour vivre enfin, comme je le souhaitais, quoi. Voilà. Mhm. Et du coup, actuellement, bah, votre business, il vous rapporte quand même beaucoup d'argent, ou si c'est pas indiscret, pas forcément le montant, mais Non, si non, mais ça fonctionne il y a pas bien. de mal, hein, de toute façon. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Donc, mon business, hein, il y a une différence entre ce que moi je gagne et ce que mon business Oui, il oui, gagne. clairement, clairement. Mais mon petit business rapporte en moyenne autour de 7 000 € par mois. J'ai très peu de Mhm. frais. Enfin, à part les frais, j'ai eu une assistante qui travaille pour moi à temps plein. Donc, à part ça, j'ai très peu de frais. Donc, par exemple, faire tourner un site web, ça coûte pas grand-chose. Et voilà, donc D'accord. voilà, moi, ça me suffit. Après, Oui, oui. Et du coup, actuellement, vous êtes à Varsovie, c'est ça? c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est comment dire? Parce que maintenant, vu que vous êtes indépendant, après peut-être que vous avez des contraintes avec votre assistante et votre entreprise, mais est-ce que c'est un endroit où vous aimez vivre, etc., la Pologne, ou alors dans le futur, vous souhaiteriez encore une fois voyager comme vous l'avez fait avant? Non, non, bah, c'est pour ça que je suis là. J'y ai travaillé il y a 10 ans et j'y ai gardé beaucoup d'amis. Je revenais une fois par mois enfin, pendant les 7 8 ans où j'ai travaillé ailleurs. Je revenais au moins une fois par mois ici et une fois par mois aussi en Ukraine. Mais bon, maintenant, c'est compliqué d'y aller. Ouais, Et oui, je rendais visite à des amis en fait quand le Covid a commencé. Du coup, je suis resté. d'accord. Et Et est-ce que, bah, du coup, pour l'instant, mon projet, ça va être du coup dans le marketing digital, l'entrepreneuriat, etc. Et bah, j'imagine que vous allez me répondre oui, mais vous me conseillez du coup de m'internationaliser. Ça veut dire ben, de pas chercher uniquement à travailler avec des entreprises françaises en France, etc. Mais vraiment de d'oser partir à l'international. ah oui, bien sûr, s'il y a une opportunité, après, c'est pas forcément enfin, chacun a ses objectifs. Mais Mhm. s'il y a une opportunité, moi je pense qu'il faut la saisir, oui. Parce que du coup, dans mes études, il y a les possibilités d'aller faire également des années de césure ou alors des années à l'étranger. Donc, c'est un projet qui, bah, je l'ai dans le coin, dans un coin de ma tête, mais je sais pas forcément si je vais oser le faire, entre guillemets. Donc, Ah c'est pour oui, ça que oui, je vous demandais ça. s'il y a l'opportunité, il faut essayer, bien sûr. Enfin, je sais pas pour toi, personnellement, je connais beaucoup d'Erasmus ou d'ex-Erasmus ou de Mhm. gens qui ont fait comme moi le VIE, donc la première expérience en entreprise à l'international. Et enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a regretté. Ok. Par contre, ce que j'ai rencontré pas mal, c'est des gens donc, qui ont fait ça et après qui n'ont pas réussi à rester dans le pays. Qui voulaient Oui, rester mais qui ne sont pas arrivés. Parce que après, disons, une fois que ce truc où un peu on nous prend en main est fini et qu'il faut soi-même travailler, oui, si on parle pas bien la langue et tout ça, et que les salaires locaux, c'est les salaires locaux, c'est pas parce qu'on est français qu'on va être payé plus. Enfin, quand il oui, faut oui. vraiment s'intégrer, c'est là que ça peut poser problème. Hmm. Ok. Bah, hop.
je vais juste regarder si j'ai encore des questions. Oui, du coup, sur les études que vous avez fait, juste pour savoir un petit peu de quoi vous êtes parti pour en arriver là. Et si ça vous a servi, du coup, dans la création de vos entreprises et également ben, dans toutes les missions que vous avez eu à faire. Oui, bah, comme j'ai dit plus tôt, j'ai fait un DUT informatique, une licence professionnelle en Internet et un master de sciences de la cognition. Et oui, oui, tout ça, ça me sert, bien sûr, ça me sert tout le temps. Donc surtout mon master principalement, puisque maintenant ce que je fais, donc je crée du contenu, je fais du partage de la connaissance, de la gestion et partage de la connaissance, et c'est exactement ce que j'ai étudié pendant mon master. Mhm. Pas exactement, similaire en tout cas. Ok. Bah écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions. Et Ok. c'était surtout pour en apprendre plus de base sur l'entrepreneuriat, etc., la réalité des choses. Et du coup, ben, comme vous avez dit, hein, c'est vraiment beaucoup de temps, de l'implication, et il faut pas s'arrêter à chaque échec, quoi. C'est-à-dire que même si la première fois ça fonctionne pas, il faut toujours s'accrocher. Et je prends surtout le conseil de travailler d'abord avec une entreprise et développer notre business à côté pour Mhm. pas se lancer directement dans le vide sans expérience, quoi. Voilà. Et par contre, aussi, ce que je conseille, c'est de se lancer, pas de tout quitter, mais Oui, oui. de commencer dans son temps libre à développer son truc le plus tôt. Mhm. Il vaut mieux passer une heure à développer un business plan qu'une heure à jouer aux jeux vidéo. Alors bon, je Oui. sais que peu importe, hein, enfin j'ai dit jouer aux jeux vidéo, peu importe ce que c'est, mais le plus tôt, disons, on se le met dans la tête et on commence à Mhm. chercher des solutions, à essayer de le développer dans son temps libre, le plus de chances on a que ça marche un jour. Oui, c'est vrai parce que bah du coup là dans le BUT actuellement qu'on fait, il y a du coup des personnes qui sont plutôt intéressées par le commerce, la communication, etc. Et je sais que ben il y en a dans leur temps libre qui essaient de créer déjà leurs premières entreprises, etc., leur premier business. Et ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. Donc si j'ai une opportunité ou une idée qui vient, franchement, j'hésiterai pas. Je pense que ça peut être que de façon formateur, hein. Exactement, Les faut pas premières hésiter. entreprises. Après, c'est aussi pour ça que le business plan, ça sert. Il faut aussi être conscient des risques. Et si Mhm. on sait ce qu'on peut perdre, disons, en temps, en argent, et qu'on sait que ça va arriver, disons, on est prêt à tout. Et du coup, c'est plus tellement un problème si on est clair là-dessus. Oui, oui. C'est aussi à ça que sert le business plan, à se rendre compte que si on se plante, eh ben, on a investi tant, ça nous a pris tant de temps, et voilà. Mais si on le sait d'avance, disons, la chute fait moins mal que si on Oui, s'y attend oui. pas. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc le business plan aussi, il faut y penser pour ne pas être Mhm. surpris si jamais ça se passe mal. Exactement. D'accord. Du coup, j'ai pris des petites notes et je vais relire tout ça après tranquillement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Super. Eh ben, J'ai- merci à toi, Noah, et bonne chance dans tes études et ta vie professionnelle. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne continuation. Merci.